Salam alaikum, bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui on va voir une autre leçon avec Scratch. Donc dont j'apprends, on va voir mon premier jeu avec Scratch. Donc on va créer un petit jeu avec Scratch. Donc toujours dans le chapitre la programmation avec Scratch. Donc aujourd'hui on va voir un premier jeu, un petit jeu. Donc, avec Scratch, tu peux créer des jeux amusants. Donc, Scratch, il permet de créer plusieurs choses. Il permet, on a dit, il permet, c'est-à-dire de créer des histoires, c'est-à-dire des bandes dessinées, des jeux, des animations. Aussi, on peut partager tout ce qu'on a créé sur site. Donc, on a dit aussi qu'on peut travailler en ligne, c'est-à-dire on travaille directement sur le site, sur le site. Donc on peut travailler. Donc on a dit on peut travailler directement sur le site, mais aussi on peut télécharger, c'est-à-dire l'application. Donc on a plusieurs versions. On a la version Scratch 2, on a Scratch 3. Donc, on peut travailler sur l'application, on peut la télécharger, on travaille directement hors ligne. Donc, aujourd'hui, on va voir comment programmer un petit jeu. Donc, es-tu prêt pour ton premier jeu? Ton jeu prendra la forme d'un plongeur qui suit les mouvements du curseur de la souris, tout en évitant les requins. Donc, on va programmer ce jeu-là, c'est-à-dire qu'on va voir comment diriger un plongeur entre les requins sans toucher à un requin. Donc, là, on va préparer la scène. Donc, la scène, il s'agit, c'est-à-dire l'arrière-plan, il s'agit d'une image de la mer. Donc, dans cet arrière-plan se trouve dans la bibliothèque de Scratch. Après, on va voir aussi les autres objets, c'est-à-dire le plongeur, les requins, ainsi de suite. Donc, premièrement, on va lancer. Donc, je vais travailler avec Scratch hors ligne. Voilà, je vais lancer Scratch 3. C'est la version 3. Donc, voilà, c'est un Scratch local, c'est-à-dire je travaille directement sur l'application. Donc, directement, on va lancer, c'est-à-dire l'espace de travail. Voilà, création de projet. Voilà, donc on fait un petit rappel sur l'espace de travail. On a dit dans la première colonne ici, c'est pour sélectionner, c'est-à-dire c'est pour sélectionner le type de bloc qu'on va utiliser. Ici, vous avez les blocs dans le bleu, vous avez les blocs qui concernent le mouvement, les blocs qui concernent les apparences, les blocs qui concernent le son, les événements, ainsi de suite. Donc chaque fois qu'on a besoin d'un bloc, il faut choisir dans quel groupe il se trouve. Aussi, ici, vous pouvez choisir, on a dit, on peut choisir donc la langue avec laquelle on peut travailler. Donc, on va commencer. Dans cette partie, on a dit que c'est la partie éditeur, c'est l'éditeur. Donc, on glisse les blocs qu'on va utiliser vers la partie éditeur comme ça. Donc, on glisse les blocs. Aussi, ici, c'est la scène. Voilà la scène de travail. Donc, la première chose, on a dit, on a deux boutons ici. Vous avez le bouton pour les arrière-plans, ou le décor de la scène. Et vous avez dans le deuxième bouton, vous avez les sprites ou les personnages qu'on va utiliser dans le jeu. Donc, premièrement, on va préparer la scène en sélectionnant le décor de la mer. Donc, on va pour le chercher tout de suite. Donc, il vous dit qu'il se trouve, ce décor-là, il se trouve dans la catégorie d'or. Donc, on peut, c'est-à-dire on peut cliquer ici dans la recherche et on peut écrire. Donc, on peut écrire d'or, comme ça. Or.
voilà, d'or, donc c'est écrit comment, d'or, voilà, d'or, donc on n'a pas ici, donc je vais voir ce qu'il a, donc je vais chercher le décor directement dans l'ensemble. Est-ce qu'on peut trouver le même décor? Donc je ne sais pas, donc on va choisir, voilà, il est là, voilà, donc voilà le décor. Je vais supprimer ce sprite, c'est le sigle de Scratch. Donc pour supprimer un sprite, il faut le supprimer dans cette partie-là où il est. Donc il faut cliquer sur le bouton supprimer. Voilà. Après, je vais chercher le sprite que je vais utiliser. Donc voilà la scène, le décor. Donc c'est à l'intérieur de la mer. Donc il nous faut maintenant le plongeur. Donc on va passer, voilà. Donc les objets qu'on va utiliser. Donc on va ajouter un plongeur et on va mettre sa taille à 60 et aussi on va utiliser trois requins et on va laisser leur taille aussi, on va réduire leur taille à 60. Donc on a supprimé le sprite chat. Voilà, donc la scène va être dans cette position. Donc on va la préparer comme celle-ci. Donc on va revenir sur Scratch, voilà. Donc je vais aller dans la bibliothèque des sprites. On dit lutin, voilà. Donc dans la catégorie, donc je vais chercher, voilà les plongeurs. Donc je vais choisir un plongeur. Donc je peux choisir celui-là. Voilà, j'ai maintenant le plongeur. Je vais mettre sa taille ici, la taille de plongeur. Je sélectionne et je vais la mettre à 60. Donc je vais réduire la taille de plongeur à 60. Voilà. Aussi, je vais chercher, je vais ajouter les requins. Donc je vais mettre ici animaux et je vais chercher un requin. Voilà, donc on a plusieurs sprites, plusieurs objets ici, plusieurs animaux. Donc voilà le requin. Et aussi, je vais le réduire à 60. Voilà, sa taille à 60. Donc on a réduit sa taille à 60. Voilà. Et je vais le dupliquer. Donc pour mettre 3 requins, il faut dupliquer ce requin. Donc je clique avec le bouton droit de la souris. Vous allez pour supprimer, pour exporter, pour dupliquer. Dupliquer pour avoir deux requins. Aussi, je le duplique une autre fois. Voilà, j'ai trois requins. Voilà ici, donc un autre ici. Voilà la position. Donc, ce qu'on a. Donc, on va voir, voilà la scène. Donc, pour agrandir la scène plein écran, voilà. Donc, voilà la scène. On a préparé la scène maintenant. Et on va voir. Donc, on a dit, on a préparé la scène comme celle-ci. Donc, on va passer à la programmation. Programmer le jeu. Ce jeu dispose de deux scripts qui seront exécutés en même temps. Donc, un script est un ensemble de blocs. C'est quoi un script? Donc, les scripts, c'est ce qu'on a écrit dans la partie éditeur. Donc, on parle du script. Chaque fois, on écrit un ensemble, c'est-à-dire on utilise un ensemble de blocs qui, qui permet d'exécuter une chose. Donc, on dit, on a créé un script. Donc, un script est un ensemble de blocs. Un programme peut être composé dans plusieurs scripts. Donc les programmes ou le jeu, l'ensemble de jeux qu'on va programmer, va être composé, soit on peut le composer d'un seul script ou plusieurs scripts. On divise les scripts euh, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il va faire. Donc, premièrement, le premier script, donc ce script va permettre au plongeur de s'orienter vers le pointeur de la souris, c'est-à-dire vers le curseur de la souris et d'avancer vers lui. Donc, pour faire ça, on va choisir, voilà, qu'est-ce qu'on va faire. Donc, premièrement, toujours on dit, il faut mettre ce bloc-là quand le drapeau est cliqué. C'est-à-dire, il faut le mettre toujours au début d'un script. Après, on va choisir, donc on va choisir dans le groupe événement. Deuxièmement, on va choisir
un bloc de répétition, c'est-à-dire il va répéter plusieurs fois, il va répéter plusieurs fois ce qu'on a mis dedans ici. Donc, on va le coller à l'autre, au premier bloc. Après, à l'intérieur ici, on va mettre un bloc qui permet au plongeur de s'orienter vers le pointure de la souris. Voilà, orienté vers le pointeur qui se trouve dans le bloc mouvement. Donc, on va faire ça. Je vais revenir sur Sketch. Donc, il faut sélectionner toujours avant de programmer, avant de commencer le script, il faut sélectionner le sprite, c'est-à-dire concernant ce script. Donc, il ne faut pas oublier, parce qu'il faut toujours sélectionner. Si vous sélectionnez un autre sprite, donc le script concernera un autre sprite. Donc, je sélectionne le plongeur premièrement. Après, je commence. Premièrement, on va aller dans le groupe événement. Je vais glisser le drapeau. Voilà. Après, je cherche la répétition. Répéter indéfinitivement. Voilà. Donc, ce qu'on va mettre dedans, il va être répété plusieurs fois, c'est-à-dire indéfinitivement. Mais si on veut le répéter un nombre de fois, on peut utiliser celui-là. Voilà, répéter 10 fois ou 20 fois. Donc, on peut changer ce nombre-là. Lorsqu'on a le nombre de répétitions illimité, donc on peut utiliser celui-là. Sinon, si on veut qu'il se répète indéfinitivement, donc on utilise celui-là. Donc je vais aller dans le bloc mouvement. Donc je vais chercher s'orienter, voilà, s'orienter vers le pointeur de la souris. Je le mets dedans. Voilà, donc déjà on a ça, c'est un script. Donc voilà, déjà, on a trois blocs dans ce script. Lorsque je clique maintenant, lorsque le drapeau est cliqué, donc qu'est-ce qu'il va répéter? Il va répéter s'orienter vers le pointeur de la souris. C'est-à-dire, chaque fois que je bouge la souris dans la scène, le plongeur va s'orienter. Donc on va voir ça. Je vais cliquer sur le drapeau. Donc regardez, voilà, le plongeur s'oriente lorsque je bouge le curseur de la souris sur la scène. Donc voilà, le plongeur s'oriente vers le curseur, mais il n'avance pas. Donc pour qu'il avance, il faut ajouter un autre bloc. Dans le bloc mouvement, je vais mettre avancer des pas. Donc je veux le coller en bas. Attendez. Voilà le premier, voilà le deuxième. Donc il faut toujours mettre en ordre vos blocs. Donc il va s'orienter vers le pointeur et il va avancer vers le pointeur de la souris. Mais maintenant, lorsqu'on va exécuter, regardez, voilà, il s'oriente. Voilà, regardez, il suit le curseur. Mais voilà, la vitesse, donc c'est une pour limiter la vitesse ou pour diminuer la vitesse, il faut changer. Donc on va arrêter, il faut changer ce nombre-là. Donc on va mettre seulement, il nous demande de mettre seulement 2 pour une vitesse moyenne, 2 pour qu'on puisse, c'est-à-dire contrôler le plongeur. Parce qu'il faut le contrôler au moment du jeu. Il ne faut pas qu'il touche au requin. Donc maintenant, on fait des essais. Voilà, maintenant, la vitesse, je peux le contrôler d'une façon. Voilà. Et voilà. Donc, je peux le contrôler d'une façon mieux que celle d'avance lorsque la vitesse est très grande, c'est-à-dire la 10. Donc, voilà, on va le stopper. Voilà, le premier script. Donc, le premier script, seulement, il s'agit de répéter deux choses. Premièrement, il faut que le plongeur s'oriente vers le pointeur de la souris. Deuxièmement, il avance dans le sens de pointeur de la souris. Voilà le premier script. Le deuxième script, donc, pour qu'il s'agisse d'un jeu, donc il faut, c'est-à-dire on va chercher comment, lorsque le requin touche le plongeur touche au requin, on va entendre un son. Donc pour faire ça, donc on va voir ici. Donc on va faire la suite. Voilà, à la suite ici. Voilà, donc lorsqu'on bouge, on s'oriente. Donc on a fait tout ça. On a choisi s'orienter. On a choisi avancer. On a réduit la vitesse de avancer à
Donc, on a réduit la vitesse à 2 pour qu'on puisse, voilà, remplacer le chiffre 10 par 2. C'est-à-dire on a remplacé 10 par 2 pour que une vitesse optimale, c'est-à-dire une vitesse qui nous permet de contrôler le plongeur. Maintenant, on va passer au deuxième script. Donc, le deuxième script, c'est-à-dire qu'on va utiliser ce script-là qui permet, c'est-à-dire toujours le drapeau au début, répéter la répétition, mais on va ajouter maintenant une condition. Voilà la condition si. C'est-à-dire si le plongeur touche le requin, donc il y a si alors, il y a si alors, sinon. Donc ici on va pas on n'aura pas besoin de sinon, on va seulement s'il touche le requin, alors on va entendre un son. Donc c'est alors le bloc, si alors a besoin d'une condition, si d'une action, alors pour qu'il soit complète. Donc condition, si le plongeur touche le requin, c'est-à-dire le bloc utile pour cette condition et le bloc couleur. Alors pour faire ça, il faut remplacer ici, il faut mettre la couleur. C'est quelle couleur? On va mettre la couleur du requin. La couleur de requin. Lorsque le plongeur touche une couleur, c'est-à-dire la peau de requin, donc cette couleur qui permet au sprite de réagir s'il touche une couleur, c'est-à-dire qu'il touche la couleur de requin, on va entendre un son. Donc premièrement on va faire ça, voilà, donc on va commencer ce script là, on va revenir sur Scratch. Le deuxième, voilà le premier script, il est là, je vais commencer le deuxième script, voilà le deuxième script, je mets le drapeau, premièrement, deuxièmement on va mettre la répétition, bien définition, donc c'est-à-dire la même chose, il va répéter, qu'est-ce qu'il va répéter? Si alors, et si vous avez la condition si alors, voilà, on va la mettre à l'intérieur de un définition, si alors, après, on va choisir la couleur ici, donc on va dans les, je crois, dans les captures, voilà les couleurs, donc c'est la couleur touchée, c'est touche, donc voilà, c'est on va la mettre ici. Donc toujours pour intégrer ce bloc à l'intérieur de l'autre, il faut mettre, c'est-à-dire ici la tête, voilà, cette tête, elle doit être cette forme-là. Donc il faut, pour l'insérer, je mets le pointeur de bloc comme ça. Après, je lâche le curseur de la souris. Voilà, elle est intérieure. Voilà. Donc c'est-à-dire que répéter si couleur touchée, alors fait ça. Donc qu'est-ce qu'il va faire? On va chercher une action ici. Donc ici, il faut changer la couleur, il faut avoir la couleur de requin. Donc pour la couleur, donc on clique sur la couleur comme ça. Vous avez ici soit à composer la couleur, si vous savez une couleur, voilà, on peut composer une couleur, c'est-à-dire en changeant la couleur qui est dans le cercle, voilà. Mais pour exactement la couleur qui est là, donc on peut choisir la pupette. Voilà, ici une pupette qui permet de relever la couleur. Donc je peux pour voir. Voilà, lorsqu'on clique ici, vous avez la pupette ici. Voilà, une pupette qui permet de relever, c'est-à-dire de choisir la couleur exacte. Voilà, on clique lorsque elle est dans cette. Voilà, donc je cherche la couleur exacte de requin. Voilà, ici, je clique ici, c'est-à-dire, voilà, lorsqu'on clique ici, on a sélectionné la couleur de requin. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va choisir un son. Donc, vous savez ici, vous avez ici la bibliothèque de son. Donc, je peux augmenter un peu le son. Je ne sais pas, est-ce que... Voilà, le son, il est un peu augmenté. Donc, voilà la bibliothèque de son. Lorsque vous cliquez sur cet onglet et vous avez ici la bibliothèque, le bouton, comme celui-là, de Sprite, on a le bouton pour les décors, le bouton pour la bibliothèque des sprites, mais aussi un bouton pour la bibliothèque des sons. Donc, on peut soit enregistrer un son, soit le choisir dans cette liste. Je clique ici, vous avez plusieurs, c'était une bibliothèque des sons, voilà. Donc, on entend des sons différents. Voilà. Donc, on va choisir un son, par exemple.
c'est-à-dire que lorsque le contact entre le plongeur et le requin, on va entendre, on va entendre, on va entendre un son. Donc je sais pas. Voilà, je vais choisir ça, bon Claude. Voilà, je vais la sélectionner comme ça. Donc lorsque vous sélectionnez, vous revenir dans le codage, dans la partie de codage, et vous sélectionnez ces couleurs touchées. Alors, le son, je vais aller dans le sur, alors jouer le son. Voilà, je vais le mettre ici. Jouer le son et cliquer ici, on va sélectionner. Voilà les deux sons qui sont sélectionnés dans la bibliothèque. Vous avez bon Claude, voilà. Et je peux enregistrer un son. C'est-à-dire, si vous avez un micro, vous pouvez enregistrer un son que vous pouvez entendre. Voilà, je le sélectionne. Je crois, ça y est. Donc, on va tester le jeu. Donc, on a dans ce jeu, il est composé de 10 scripts. Le premier script, il permet au plongeur de s'orienter vers le pointeur de la souris et de le suivre et d'avancer vers ce curseur. Le deuxième, il permet seulement d'entendre ce son-là lorsque le requin est en contact. Il touche lorsque le plongeur touche le requin. Donc, voilà, on va exécuter. Voilà, donc je peux passer ici sans toucher au requin. Lorsque il est en contact entre un requin et le plongeur, voilà, vous entendez voilà, donc vous entendez le son. Donc là, on va passer, voilà, je peux passer sans toucher au requin, voilà. Est-ce que je peux passer ici? Voilà, je peux jouer. Donc, c'est un petit jeu, mais amusant. Voilà, aussi, voilà, j'ai raté aussi. Voilà. Donc, lorsqu'on touche au cas, donc je vais stopper. Je peux agrandir la scène dans le jeu. Donc, lorsqu'on est dans, voilà, à jouer, je vais cliquer et je vais commencer. Voilà, déjà on touche. Voilà, je commence. Donc, je vais passer entre les requins sans toucher c'est-à-dire sans toucher aucun des trois requins. Voilà, lorsqu'on touche le requin, on entend le son. Voilà, je passe, je passe, je passe. Voilà, voilà, voilà. Donc, voilà, je passe. Donc, voilà, c'est un jeu amusant, mais voilà. Donc, lorsqu'on touche, voilà, j'ai raté. Donc, voilà, donc, le jeu est terminé. Donc, merci beaucoup pour votre attention. J'espère que la leçon... Voilà, donc on va le stopper. Et je vais revenir dans la scène. Donc voilà, donc les étapes de création d'un premier jeu. Donc essayez de faire ça. Après, vous pouvez le développer en ajoutant d'autres choses, en ajoutant par exemple le mouvement du requin. Donc on a plusieurs choses à ajouter aussi. Je peux dans des autres niveaux. Donc en passant à autre niveau, on peut que les requins, parce que maintenant les requins sont fixes. Mais je peux, c'est-à-dire sélectionner le requin et je peux lui le programmer pour qu'il fait donc on peut programmer par exemple, on peut programmer le requin, c'est-à-dire un requin pour qu'il bouge. C'est-à-dire je peux seulement associer, c'est-à-dire associer un programme qui lui permet de faire des va-et-vient, donc comme celui qu'on a fait pour l'animation. Donc tout de suite, on peut ajouter un troisième script. Regardez, je peux commencer. Premièrement, le drapeau. Deuxièmement, répéter indéfinitivement. Troisièmement, je vais chercher. Troisièmement, je vais chercher dans les mouvements avancés pour qu'il permet au requin d'avancer. Aussi, quatrièmement, on peut ajouter pour qu'elle fasse du va-et-vient, c'est-à-dire rebondir lorsque le bord est atteint. Donc on programme ce requin là qui est en bas. Voilà, fixer leur sens de rotation. Aussi, je peux introduire le temps
que la vitesse, c'est-à-dire il change, c'est-à-dire avant le temps, il faut introduire les apparences, le costume suivant pour qu'il puisse changer sa allure au moment. Voilà, et je peux ajouter le temps, c'est-à-dire on va faire ici un quart 0,25 pour que la vitesse soit moyenne au 0,5. Donc regardez maintenant, lorsque je clique, voilà le requin qui bouge, mais aussi, voilà le plongeur, voilà le requin, il bouge. Donc je peux passer et on peut aussi augmenter. Hein, on peut augmenter. Voilà, oh, voilà, on peut augmenter. Voilà, voilà, voilà. Donc je peux stopper, je peux augmenter la vitesse de requin. Voilà, en cliquant sur ça, je peux mettre ici, c'est-à-dire on peut mettre ici 0. Voilà, et on le lève. Donc je ne peux pas enlever le temps parce que déjà, voilà, le requin, regardez, voilà, la vitesse doit être très grande. Voilà, on ne peut pas passer. Est-ce que je peux passer? Voilà, est-ce que je peux passer? Ah! Donc voilà, aussi je peux programmer les autres requins, voilà, mais aussi pour les autres requins, je peux dupliquer ça pour que tout le requin fait des va-et-vient. Donc je peux dupliquer le même script pour les autres requins, regardez, mais il faut ajouter le temps parce que la vitesse est très grande. Je peux aussi mettre ici, c'est-à-dire pour ce requin, on va mettre une vitesse de 3 par exemple, et on va le dupliquer comment? Voilà, comme ça, vers le deuxième requin, je le mets ici. Voilà, j'ai dupliqué pour... Voilà, il n'est pas là, non. Voilà, je peux glisser le même programme pour le deuxième requin. Voilà, voilà, il est là. Donc pour ce requin, on va mettre... Pour ce requin, on va mettre par exemple la vitesse 5. Et pour ce requin, je glisse ceci. Donc voilà déjà pour celui-là. Donc celui-là c'est 3, celui-là c'est 5. Celui-là, on va mettre par exemple une vitesse de 2. Oh, c'est-à-dire on va mettre une vitesse de 8. Oui, pas. Donc regardez maintenant, tous les requins vont être... voilà, tous les requins, voilà. Et le jeu maintenant devient... Il faut augmenter aussi la vitesse de plongeur, voilà. Donc, donc, on peut ajouter plusieurs choses dans le même jeu, on peut le développer. Donc, comme ça, on peut développer un jeu en plusieurs. Maintenant, c'est pas seulement les deux scripts. On a les deux scripts pour le plongeur, on a un script pour le premier requin, on a un autre script pour le deuxième requin, on a un autre script pour le troisième requin pour que tous les objets doivent être en mouvement. Donc voilà, merci à la prochaine fois, Inch'Allah.